Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monocraftery. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 0.11 de Minecraft Pocket Edition. On se retrouve enfin donc pour cette nouvelle mise à jour grandiose, comme je vous l'avais promis dans une de mes vidéos. Je ne sais plus c'est laquelle. Donc voilà, donc je tenais d'abord à m'excuser de mon retard, encore une fois, désolé. Je suis vraiment désolé. Je fais pas du tout exprès, donc là je suis en période d'examen. Du coup, normalement je sortirai pas beaucoup de vidéos à part celle-ci, bien évidemment. Alors comme vous le voyez, donc c'est la 0.11.1 parce qu'elle est sortie en fait hier, donc le jeudi. Alors excusez-moi, je regarde juste, on est le combien on est le 5 juillet, donc elle est sortie le 4 juillet, donc le jeudi 4 juillet 2015, pardon, j'ai complètement bugué. Du coup, elle est sortie hier, car je tourne cette vidéo vendredi. Donc, pourquoi hier, pourquoi aujourd'hui et pas hier? Pas tout simplement parce que hier, je ne savais pas qu'elle était sortie. Je ne l'ai su que aujourd'hui. Du coup, c'est génial. Du coup, on va commencer tout de suite cette vidéo par l'interface. Alors, comme vous aurez pu le voir, donc d'abord, avant de commencer, cette vidéo va être présentée en deux parties. Donc, une partie en créative, donc la première, et une autre, donc la deuxième, en survie. Voilà, pour bien présenter la totalité de cette version qui est vraiment géniale. Donc voilà. Donc, premièrement, comme vous le voyez, le jeu est en français. Alors, donc juste ici, donc on a la barre des options. Et ben juste à côté, en bas à droite, on a une espèce de bulle avec une espèce de monde dedans. Donc vous cliquez dessus. En fait, ce sont les langues. Donc voilà, les langues qui ont été rajoutées. C'est génial. Donc il y a à peu près toutes les langues, en tout cas les principales. Ouais, donc il y a même le français canadien du Canada. Donc voilà, donc aussi dans les paramètres, à part, il n'y a pas grand chose qui a été changé, à part les skins. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, les skins qui ont été vraiment en bon ajout. Donc on peut choisir Steve, comme vous le connaissez, ou Alex, un nouveau personnage, ou alors des packs de skins. Donc voilà, donc les premières lignes, ou en tout cas les 5 premiers sont gratuits. Après les autres, vous voyez un petit cadenas. C'est normal, quand vous cliquez dessus, eh bien il va falloir payer. Alors là je me suis mis hors connexion. Du coup voilà, donc il va falloir payer 99 cents, je pense, pour chacun. Donc citadin aussi, donc à droite. Donc voilà. Mais nous, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être le skin personnalisé. Donc comme vous le voyez, c'est le mien. Alors vous aurez juste à cliquer deux fois, donc une fois et puis une autre fois dessus. Donc ça, vous allez avoir un temps de chargement, et là vous allez sélectionner galerie ou un autre, et vous allez sélectionner dans vos images votre skin, tout simplement, et voilà quoi, tout simplement, ou alors dans votre dossier. Ça dépendra que si vous êtes sur Apple ou Android. Pour ma part, si vous ne le savez pas encore, c'est sur Android. Donc voilà, donc on va commencer, donc on va faire jouer, hein, bien évidemment. Alors les serveurs, en fait vous allez cliquer sur nouveau pour créer un nouveau monde, et vous voyez un petit plus là, un petit signe plus, vous voulez en bas, en haut à gauche. Donc voilà, donc ici vous pouvez mettre le nom, donc du serveur que vous voulez créer, donc ça n'importe quel nom. Après l'IP et bien sûr le port, ça toujours le même que sur l'ancienne version. Après vous avez avancé, donc comme l'ancienne version, pardon, toujours la graine et tout ça. Du coup là je vais pas mettre de graine, je vais mettre comme nom, je vais mettre test 0.11, hein, voilà, c'est bien ça. Après je vais mettre en infini, oui, et voilà, donc en créatif, génial. Donc voilà, le monde se génère. Donc franchement, le monde se met à générer pas trop longtemps, ce qui n'est pas trop mal. Alors là, je suis apparu où? Ok, je suis apparu dans une forêt. Génial. On va se mettre plutôt dans une plaine, ça va être plus pratique.
Alors au niveau du monde, au niveau de tout ce qui est aspect, pas grand chose de changé, hein, pas de biome proprement dit changé comme vous voyez à l'écran. Il y a un biome, si en fait il y a un biome qui a été sorti, mais il est très très rare. C'est un biome avec de la terre et du gravier. Il est vraiment rare. Alors là on est apparu dans une punaise de forêt. Alors s'il veut bien charger, oui merci. Je vais essayer d'aller. Je vais essayer en fait d'aller dans un truc plus ou moins plaine. Alors là on arrive dans un biome de plaine mais un peu montagneux, c'est pas très pratique. Alors début de vidéo qui part un peu n'importe comment, hein. Bon je pense qu'ici ouais bon ici ça va aller. On va se mettre ici. Donc vous voyez donc par rapport à l'image rien, donc par rapport à l'extérieur rien de bien spécial qui a été changé au niveau visuel. Mais donc voilà, donc on va tout de suite regarder donc dans les blocs normales de construction, il n'y a rien de nouveau, hein. Par rapport à la dernière version, il n'y a rien. Alors par contre, dans le petit séquence bibliothèque, il y aura le bloc de redstone qui ne sert pas, hein, pour l'instant. Donc je tenais bien à vous informer que la redstone n'a pas été ajoutée à la 0.11. Peut-être dans futures mises à jour. En tout cas, pas dans celle-ci. Du coup, voilà, bloc de redstone pour décorer ou alors pour stocker votre redstone qui pour l'instant ne sert qu'à créer des boussoles. Donc, oui, je pense que ça ne sert pour l'instant qu'à créer des boussoles. Peut-être que je dis une bêtise, mais je pense vraiment que ça sert qu'à créer des boussoles. Alors, rien d'autre d'ajouter hein, dans les autres, il y a juste le bloc de redstone. Le plus intéressant, ça va être dans la case épée, donc dans la case où il y a les mobs et tous les outils. Alors, déjà, premièrement, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les sortes d'outils, donc en fer, en diamant, en or, en pierre et en bois. Ce qui ne sert pas à grand chose, hein, parce que l'un ne pioche pas plus vite que l'autre. Je pense, par exemple, la pioche en fer et la pioche. Alors si vous entendez des bruits de vent, chez moi il y a beaucoup de vent, donc excusez-moi, peut-être que vous l'entendez pas du tout, hein, mais peut-être que si. Donc ouais, donc ça creuse exactement comme par avant et là aussi. Donc voilà, c'est peut-être juste pour le style, mais bon voilà, c'est pas l'invention du siècle, enfin c'est pas le truc du siècle. Alors il y a les boules de neige, un ajout assez sympa. Voilà, si vous tombez sur un biome neige, eh bien voilà, tout simplement. Les boules de neige, c'est donc en créatif, c'est assez sympa. Voilà, pour faire une bataille de neige, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc tous les outils. Avant, on n'avait que l'épée et la houe en fer. Donc l'épée en fer et la houe en fer, il me semble. Et c'est tout. Donc voilà, donc franchement, ça peut être pas mal. Alors aussi un autre ajout assez grand, c'est les bateaux. Alors comme un con, si j'ai envie de dire, eh bien j'ai pas été près d'une source ou près d'un point d'eau. Grosse erreur de ma part. Ah ben ça va, on est tout près. Alors donc voilà les bateaux qui ont été vraiment très attendus dans Minecraft Pocket Edition. Moi-même je les ai attendus très fortement. Alors vous voyez, ils ont des rames. Et c'est une exclusivité Minecraft Pocket Edition, c'est qu'il marche avec des rames. Alors si je peux monter dedans, alors là je vole. Voilà, donc vous êtes embarqué ou alors vous cliquez longtemps dessus. Du coup voilà, du coup voilà, vous pouvez cliquer sur débarquer pour bien sortir. Donc du coup ça va marcher avec les boutons droite à gauche. Si vous voulez aller par exemple à droite, vous cliquez sur celui de gauche, à gauche sur celui de droite. Donc comme des rames dans la vraie vie. Donc il vous suffit de cliquer sur les deux en même temps pour avancer et une autre fois, donc deux fois pour avancer un peu plus vite il me semble. Du coup voilà une exclusivité MCPE pour ce qui est du bateau. Alors je vais essayer de retourner sur la rive. Enfin, là où on avait embarqué, ou alors là, c'est très bien. Non, finalement de l'autre côté, je préfère. Alors en fait, donc voilà, donc une autre exclusivité MCPE
par rapport à MCPC, au niveau des bateaux, je vais vous montrer ça tant qu'on y est. Donc il faut un mob, alors voilà, débarquer. Il faut attendre que vous soyez complètement arrêté pour pouvoir sortir. Alors on va prendre un mob complètement par hasard. Bah, on va prendre une vache. Je pense que c'est bien une vache. Donc vous mettez la vache et il va falloir pousser le bateau, il me semble, sur la vache. Voilà, donc vous poussez et hop, voilà, il rentre direct dedans. Et vous pouvez aller avec... Alors, s'il veut bien, c'est assez chaud de rentrer. Du coup, moi, je vais cliquer longtemps. Voilà, ça marche aussi. Du coup, la vache est avec moi. Comme vous pouvez le voir, je vais me mettre en vue troisième personne. Voilà, mon skin qui fonctionne absolument très bien. Je vous l'ai pas montré. Donc voilà, la vache. Et du coup, ça peut vraiment être pratique pour embarquer des animaux loin. Si vous devez les embarquer très loin, du coup ça peut être vraiment très pratique. Ou alors tout simplement qu'ils ne bougent pas. Alors, ça aussi, ça peut être très pratique. Et voilà pour ce qui est de l'ajout des mobs au niveau des bateaux. Alors je vais me remettre en vue première personne. Alors vraiment désolé si vous entendez le vent parce qu'il est quand même assez fort. J'espère que vous l'entendez pas, mais toutes mes excuses si vous l'entendez. Du coup voilà, donc voilà pour ce qui est des niveaux des bateaux. Alors il y a aussi la canne à pêche, un gros ajout de Minecraft Pocket Edition. Alors c'est aussi une exclusivité, pardon, j'ai encore du mal à me prononcer. MCPE, c'est que vous voyez le truc est modélisé en 3D, mais je ne sais pas, c'est ma tablette, elle fait un petit bug au niveau de la canne à pêche. Vous voyez, il est noir, il est tout noir, alors que normalement il est censé être blanc avec des lignes rouges, il me semble, une ligne rouge. Du coup moi il est tout noir. Sur mon GSM que j'ai Minecraft Pocket Edition aussi, il est texturé et là il n'est pas texturé. Alors je vais voir comment arranger ça, mais en tout cas pour l'instant il est comme ça. Et voilà, je pense que c'est ma tablette qui fait un peu bugger le truc, mais bon, voilà. Et donc voilà, donc la pêche, attendez, je vais attendre peut-être de pêcher un petit truc s'il veut bien évidemment, parce que s'il veut pas, c'est pas cool. Bon, bah écoutez, en fait, vous allez pouvoir pêcher. Dès que vous allez voir des petites bulles arriver, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur pêcher ou alors longtemps sur l'écran. Donc comme ceci, hop, et voilà. Ça vous fera tout simplement pêcher des poissons. Alors je voulais présenter aussi les poissons donc dans la catégorie graines. Vous avez le poisson cru, pardon, qui n'est pas très intéressant, hein, qui fait comme la viande crue d'ailleurs. Donc vous avez le saumon cru, vous avez donc qui est aussi également pas beaucoup intéressant cru. Le poisson clown qui ne sert je pense à rien pour l'instant. Du coup j'ai pas trop abordé le thème du poisson clown. Alors le poisson globe qui ne sert à rien, enfin sur PC il sert à créer des potions, mais comme pour l'instant on n'a pas de PC, enfin on n'a pas de PC, on n'a pas les potions sur Minecraft Pocket Edition. Du coup il ne sert juste à au poison, à s'empoisonner tout simplement et faire l'effet de poison. Donc après le poisson cuit, hein, justement, qui sera beaucoup plus intéressant, et le saumon cuit. Du coup voilà, c'est tout pour ce qui est de la catégorie poisson. Alors là, il commence à faire nuit. Alors je vais vous montrer une nouveauté en attendant, donc en profitant qu'il fasse nuit. Alors voilà, vous allez qu'à aller donc sur votre monde où vous avez. Alors j'ai lancé le monde sans faire exprès. Vous avez qu'à créer, donc aller cliquer sur le truc de droite et faire jour éternel, qui va faire le jour éternel tout simplement. Et vous allez voir que normalement, petit temps de chargement, voilà, le jour est éternel. Et ça c'est génial. Ouais, c'est génial. Du coup maintenant je vais vous présenter les mobs. Les mobs. Donc comme nouveauté, donc on a la chauve-souris qui est vraiment une nouveauté, c'est le mob. Moi personnellement, c'est mon mob préféré sur la chauve-souris. De la chauve-souris, regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Alors elles spawneront naturellement dans les endroits sombres, donc dans les caves. Alors je vais en mettre blindé. Elles ne servent à rien, elles servent juste à décorer. Voilà, donc ce sont vraiment mes mobs. Je vais prendre une épée en diamant, on va en profiter. De ce nouvel ajout, donc je vais essayer d'en tuer une. C'est assez chaud parce qu'elle vole vite.
Du coup, je vais pas forcément tuer une, mais elle ne loot rien. C'est vraiment juste pour faire de la déco, enfin vraiment pour le réalisme et pour le beautiful, j'ai envie de dire. Donc le joli, ça se dit pas très, ça se dit pas vraiment, mais on va dire ça, le joli du jeu. Du coup, voilà, ce sont mes mobs préférés. Du coup, voilà pour les chauves-souris. Alors, les creepers, c'est déjà présenté. Silverfish, oui. Les squelettes, oui. Le slime, oui. L'araignée, oui. Le zombie. Alors, au niveau du zombie, donc rien qui change, hein, voilà, il crame. Mais, enfin, si justement, il y a. Donc, si vous avez de la chance en faisant spawner, enfin, pas de la chance, mais une fois sur. Je sais pas combien de fois, il y a un bébé zombie, vous allez voir ça. Alors, je vous ai annoncé la nouvelle d'abord. Alors je vais essayer d'en faire spawner un. Alors je galère là. Du coup c'est pas très bien. Tiens, aucun zombie qui spawn. C'est bizarre, pourtant je suis sûr, ou en tout cas quasiment sûr, qu'il spawn comme ça. En faisant spawner des zombies. Normalement. Bizarre. Très bizarre. Pas de bébé zombie. Du coup je vais m'éloigner là parce qu'il y a un peu beaucoup de zombies. C'est vraiment très bizarre. Ok, donc normalement les bébés zombies sont ajoutés donc dans Minecraft Pocket Edition. Alors là peut-être un bug, oui parce que c'est pas complètement corrigé hein, cette version. Elle n'est pas encore parfaite, il y a encore quelques petits bugs. Donc du coup peut-être un bug ou alors c'est moi qui n'ai pas du tout de chance. Je vais encore essayer. Non, c'est bizarre. Normalement donc ils sont tout petits, ils courent très vite et ils ne brûlent pas au soleil. Et ce sont de redoutables prédateurs parce qu'ils courent très vite comme je vous le dire. Comme je vous l'ai dit, et franchement c'est vraiment un redoutable prédateur, ils sont beaucoup plus pires que les zombies, parce que les zombies ils sont tout lents. Donc voilà, donc désolé petit bug, je sais pas pourquoi. Alors au niveau des cochons zombies, alors il y a une petite nouveauté, c'est que vous voyez au niveau de la tête, c'est comme sur PC, hein, donc on a l'impression que la peau est arrachée, alors qu'avant la tête était tout en squelette sur Minecraft Pocket Edition, donc maintenant c'est comme sur PC, avec un petit effet de 3D si vous voyez, attendez, voilà, donc je sais pas si vous voyez avec un petit effet de 3D au niveau de la peau, mais voilà, en tout cas c'est une nouveauté assez sympa. Alors là je vérifie, on est à peu près à 18 minutes de vidéo, c'est ce qui est quand même énorme, enfin énorme, ça va encore, mais donc voilà, donc on va continuer. Donc normalement les bébés zombies normalement aussi, ah voilà, là il y en a un qui a spawné, on a eu de la chance. Alors par contre ils vont être tous contre nous, on va essayer de le voir, ça va être assez compliqué, mais il est là, je sais pas si vous le voyez, voilà il est au milieu. Bon je vais essayer de tuer les autres, ça va être galère, je vous préviens. Donc voilà, dégagez, hop, il vous drop de l'or bien évidemment. Alors c'est un peu le bordel, hein. Moi non plus je comprends pas très bien ce qu'il y a à l'écran. Alors vous le voyez, là je pense que vous le voyez quand même assez bien, je suis en train de tuer tous ses confrères. C'est aussi un redoutable, hein. C'est beaucoup plus pire que les pigmen parce que les pigmen sont déjà rapides, alors les bébés zombies... Ah d'ailleurs les bébés zombies font exactement la même vitesse. Pas comme les bébés pigman, pardon, zombies pigman. Par contre les bébés zombies pigman, eux ils vont très très vite. Pas très vite. Par contre les bébés zombies vont très vite. Alors pardon, je m'en mêle complètement, excusez-moi. Donc voilà, donc eux ils n'ont pas de texture au niveau de la tête. Alors tu veux bien mourir mon petit. Voilà. Alors on va continuer avec les mobs, donc avec la pieuvre, qui est vraiment un ajout assez pratique. Vraiment parce que avant, pour trouver des sacs d'encre, alors je vais essayer d'abord d'en faire spawner une, trouver une naturellement si c'est possible. Alors ici c'est pas très profond, je pense pas que... Ah bah tiens, une plaine. Une plaine, enfin trouver une plaine. Du coup je vais en faire spawner une, mais elle spawn naturellement dans les milieux maritimes, logique. Voilà, donc ça ressemble à ça. Alors une exclusivité MCPE, comme vous le voyez là à l'écran, ce sont les bébés. Voilà, ils vont grandir et ça c'est pas mal, c'est une exclusivité, pardon. Donc, voilà, donc si vous tuez la pieuvre, alors comme vous voyez il y a des particules noires. Donc comme dans la réalité, hein, elle rejette de l'encre en gros. Voilà, elle rejette de l'encre avec ces particules noires et elle rejette aussi des sacs d'encre
que avant on ne pouvait qu'avoir avec les villages, et c'était quand même assez chaud. Il y avait très peu de probabilité, pardon, vraiment désolé pour ma prononciation. Très peu de chance, on va dire ça, très peu de chance d'avoir un sac d'encre, et du coup voilà, c'était assez chiant. Du coup, je pense après que pour les pieuvres c'est fini. Donc les bébés pieuvres ne droppent pas, donc on va tester ça tout de suite. Bon, elles vont assez vite hein, dès qu'elles sont pourchassées. Voilà, elle est morte, elle ne droppe pas de sac d'encre, logique parce que c'est un bébé. Il faudra attendre qu'il grandisse. Alors on va continuer avec les araignées bleues. Donc ce sont des plus petites araignées que les araignées normales. Et elles vous empoisonnent, elles spawnent souvent avec des spawners, hein, elles spawnent pas comme ça. Et ce sont de redoutables parce qu'elles vont 2 fois plus vite que les araignées normales, je pense. Ou alors je dis complètement n'importe quoi, mais je pense qu'elles vont plus vite que les araignées normales et elles vous empoisonnent en plus. Et elles vous font aussi des dégâts. Du coup ce sont vraiment de redoutables, faites vraiment très attention. Je vous conseille de ne pas croiser, en tout cas de croiser de spawners de araignées bleues. Alors aussi, donc le dernier truc, il ne spawnera pas naturellement, hein, lui, c'est le magma cube. Donc le petit, le moyen, le grand et le moyen. Il donne des magma cream. Alors le Nether va sortir sur MCPE et ça c'est vraiment quelque chose, en tout cas que moi j'attends et que je pense aussi vous peut-être et beaucoup de joueurs MCPE attendent. Voilà, donc il vous drop des magma cream qui ne servent à rien. Donc là je l'ai pas parce que je suis en créatif, mais il fait écrit magma cream et puis il fait écrit des trucs bizarres. Je vous montrerai peut-être ça en survie. Alors où il est passé? Oui, bonjour, ça va bien, t'es bien là-haut? Ok, donc voilà, donc sûrement le Nether qui va sortir très bientôt. Alors on a aussi un autre œuf vraiment énorme, c'est le Ghast. Je vais vous le montrer en survie là parce que je dois faire, j'ai oublié de le remettre dans l'inventaire parce qu'il faut faire une manip. Je vais vous l'expliquer après. Et donc voilà, donc on se retrouve. Attendez, je vais regarder. Je pense qu'on a fini avec les mobs. Alors oui, on a fini en créatif pour tout ce qui est du créatif. Et donc du coup on va passer en survie. Et juste avant la survie, je vais vous montrer comment faire la manip pour avoir l'œuf de Ghast. En tout cas sur Android, sur Apple. Enfin sur Apple, je suis vraiment désolé, je ne sais pas comment on fait parce que je n'ai pas d'Apple. Donc voilà, donc regardez des tutos sur internet. Mais pour ce qui est d'Android, je vous montre ça tout de suite. Alors petite ellipse et on se retrouve pour la petite manipulation. Et donc nous revoilà sur l'interface de ma tablette. Donc voilà, donc vous devrez télécharger une application qui s'appelle Pocket Editor. Hein, je le répète, je peux faire que ce tuto pour Android, pour Apple. Cherchez sur YouTube, je suis vraiment désolé. Donc Pocket Editor Pro, il est payant. Personnellement, je l'ai craqué. Voilà, ça reste entre nous. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment de le craquer parce que voilà quoi. Et voilà. Donc vous allez donc entrer dans Pocket Editor. Alors normalement ça devrait pas apparaître ça. Pardon. Donc vous cliquez dessus. Voilà, vous allez trouver tous des trucs bizarres. Vous cliquez sur le premier, donc le dernier monde auquel vous avez été. Et là vous allez voir votre titre. Donc en haut à gauche test 0.11 comme je l'avais mis. Vous allez faire Edit Inventory, vous allez cliquer sur une des cases, n'importe laquelle, et vous allez mettre comme item 383, comme il est déjà noté, donc c'est les items des œufs, parce que c'était déjà un œuf, et vous allez mettre 41, donc si c'est par exemple 56, vous allez retirer, vous allez mettre 41, et après, après vous mettez le nombre que vous voulez, 64 par exemple, si vous êtes en survie. Moi personnellement c'est en créatif. Hein. Donc après vous faites arrière, et ça fait save it. Vous n'avez plus qu'à quitter et entrer Minecraft Pocket Edition. Donc vous allez sur votre monde, alors je l'ai vu, voilà, sur votre monde et vous allez voir un œuf de Ghast. Voilà, c'est la seule manière, donc il n'est pas dans le... Alors il me semble que j'avais mis toujours le jour. Alors je vais regarder. Un petit bug. C'est pas grave. On n'en veut pas trop. C'est encore les petits bugs à mon avis de la 0.11.
Alors voilà, donc vous avez les œufs de Ghast et franchement c'est juste excellent, vous allez voir. Et le voilà, donc le voilà, et franchement il est super bien modélisé. Alors il va pas vous donner des larmes de Ghast, mais je vais essayer de le tuer. Il va vous donner de la poudre, comme si c'était un creeper. Franchement il est super bien modélisé. Bon là vous voyez parce que je suis en créatif, mais si, pardon, je bug. Si vous êtes en créatif, mais si vous êtes en survie, il va vous cracher des boules de feu quasiment comme sur PC. Et franchement, ça c'est juste excellent. Donc voilà, donc là il drop de la poudre et aussi de temps en temps des flèches, même souvent des flèches. Voilà, donc la poudre et des flèches. Donc voilà, donc franchement super bajou. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'ils ont annoncé le Nether. Pour l'instant il n'est pas encore créé, hein. Mais voilà, ils ont ajouté le Nether. Ils vont ajouter le Nether, voilà, donc deux preuves. Donc l'œuf de gaz qui a été caché et l'œuf de magma cube qui l'ont mis, hein. Ils ont décidé de le mettre. Et donc voilà, donc on se retrouve pour la partie on se retrouve pour la partie de survie. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous retrouvons sur sur Minecraft toujours en survie. Donc voilà, donc ça sera vraiment une partie très courte en survie parce que tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose que je pouvais vous présenter pour l'instant. Du coup voilà, donc du coup j'avais envie de vous montrer quand même la pêche en survie. Du coup on va se crafter, donc voilà, si ça me permettra de vous montrer le craft. Donc voilà, 3 bâtons avec 2 toiles d'araignée. Donc voilà, je vais en crafter une. Donc vous voyez que je me suis givé un œuf d'araignée bleue et un œuf de magma cube. Donc j'avais oublié de vous montrer, donc ça marche en créatif, mais j'ai complètement oublié de vous le montrer auparavant. Donc du coup je vais vous montrer en survie. Voilà, donc c'est un nouveau bloc. C'est le bloc de chemin qui est vraiment quand même un assez grand ajout. Donc voilà, je l'ai vraiment oublié. Je voulais vraiment pas passer à côté. C'est vraiment donc c'est un bloc qui n'est pas récupérable, hein. Voilà, donc par exemple si je casse ce bloc, donc je vais le casser. Voilà, ça va vous donner un bloc de terre complètement au hasard. Donc voilà, complètement un bloc de terre normal. Du coup voilà, du coup c'est vraiment c'est original, c'est une exclusivité, pardon. J'ai vraiment du mal avec ce mot. MCPE, donc ils disent qu'ils vont le rajouter sur PC. Donc voilà, donc pour ceux qui jouent sur PC, il est bientôt, voilà, il y est bientôt. En tout cas pour l'instant c'est que sur MCPE. Donc donc voilà, et donc si vous voulez par exemple, je sais pas moi, en souterrain de ce bloc, eh bien il va falloir descendre toute la terre jusqu'en bas. Faire genre un pilier pour descendre toute la terre pour que l'herbe pousse jusqu'en bas, et puis vous pourrez seulement faire ça. Et donc voilà, donc après aussi j'ai oublié de vous dire par rapport à ce bloc sera disponible, ce bloc remplacera le gravier dans les villages. Il remplacera complètement le gravier, et ça sera plutôt ceci. Donc voilà pour ce qui est de ceci. Donc après je vais faire spawner le magma cube pour que je vous montre. Voilà, hop, bon, j'ai eu un petit, j'ai vraiment pas eu de chance. Vous voyez, il fonce sur nous, et si j'attends un petit peu, voilà, qui nous frappe, qui me frappe. Ok, le petit veut pas, ah voilà, si je fonce dessus, en fait, il me fait mal. C'est très space. Donc voilà, il me fait un demi-cœur, hein. Bon, c'est un petit en même temps. Voilà, on va le tuer. Ah ok, il ne nous donne pas de magma cream. Écoutez, c'est tout simplement une magma cream comme sur PC, ce qui fera écrit magma cream item machin bizarre. Ça vous sert absolument à rien à part pour je sais pas, décorer ou alors pour faire un peu le style, mais voilà, il vous sert complètement à rien. Alors je voulais aussi vous montrer les effets de poison, et après on passera à la pêche, pardon. Donc voilà, donc une araignée bleue. Alors elle bug un petit peu au début, voilà, donc il faut vraiment. Ok, donc c'est comme si j'étais en créatif, faut la pousser, ou alors faut la taper.
avant qu'elle découvre qu'on soit un méchant entre guillemets. Donc voilà, donc si elle bug encore un peu, voilà, donc elle va me frapper. Bon, ok, tu veux pas me frapper hein, finalement toi. Bon, tu veux bien me frapper, je te frappe avec le bâton, sinon je vais te one shot. Allez, frappe-moi. Frappe-moi. Bah, tu veux que je t'aide? Ah, voilà. Enfin, ouf. Les effets de poison, donc comme vous le voyez, à l'écran, ils sont vraiment très bien faits avec les petites particules et tout. Alors, j'aimerais bien la réappeler pour qu'elle me retape, si tu veux bien. Pour vous montrer une dernière chose par rapport à elle. Alors, petit bug, vraiment gros bug même, c'est par rapport à l'araignée, c'est qu'elle abandonne très vite. Ah voilà. Oula, faut pas que je me fasse tuer non plus. Voilà, donc ce petit item à droite, voilà, quand vous cliquez dessus, vous avez le truc de poison. Et franchement, c'est vraiment très bien fait. On va la tuer tout de suite avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Alors, meurs, j'ai vraiment du mal. Meurs, parce que meurs, voilà. Oula, voilà, donc vous pouvez pas mourir du poison comme vous le voyez. Donc voilà ce petit sigle qui vous notera le nombre de secondes. Vraiment très bien fait, les effets de poison. Il y a aussi les effets de potions, donc ne croyez pas que je l'ai oublié si vous le saviez déjà. Mais je vais pas pouvoir les présenter parce que tout simplement parce que je crois pas que c'est possible autrement que dans un serveur. Du coup, soit je vous ferai une coupure avec si c'est possible de le faire en solo. Si pas, je vais vraiment pas pouvoir le faire. Donc je suis vraiment désolé, ça sera présenté dans une autre vidéo. Ouais, à mon avis, je vais faire ça. Donc je vais la présenter dans une autre vidéo. Je vais présenter une vidéo vraiment, ça sera une vidéo vraiment, sinon elle sera beaucoup trop longue en même temps. Ce sera une vidéo vraiment que pour les effets de potions et ça sera vraiment très bien. Alors la nuit commence à tomber, je vais commencer à pêcher et puis ça sera la fin pour cette présentation de la 0.11.1, pas 1.0, la 0.0, la 0.11 pardon. Alors on va essayer de pêcher un petit poisson au moins un, s'il veut bien. C'est pas grave, je vais pêcher de nuit, hein, ça arrangera. Bon, il y a un animal qui me pousse. Alors décidément, tu m'énerves. Voilà, à cause de toi, j'ai pas pêché mon petit saumon, mon petit poisson. Alors j'aimerais vraiment pêcher un poisson ballon. Je sais plus comment ça s'appelle les poissons en forme de rond. Les poissons... Je sais vraiment plus, j'ai un trou de mémoire, désolé. Du coup là j'ai un demi-cœur et il n'est vraiment pas le moment de mourir. J'aimerais quand même que j'attrape au moins un poisson pour vous montrer que ça fonctionne bien. Du coup on va attendre. On va attendre sagement. On va attendre sagement, écoutez. Hein, alors j'espère qu'un zombie ne va pas spawner derrière moi parce que sinon c'est vraiment le caca. Du coup, voilà. C'est assez spécial. Pourquoi il ne veut pas venir, les poissons? Alors, j'aimerais bien quand même en pêcher un, s'il vous plaît. Hein? Pas que je pêche tout le temps des poissons. Bon, on va pêcher autre part. Alors, vite fait en vidéo, je vais le mettre en toujours le jour. Parce qu'on ne sera pas embêté par cette... Ah oui, excusez-moi pour cette petite inattention de ma part. Il n'y a pas le jour, le always, toujours le jour en survie, ce qui est logique. Sinon, ce sera un peu cheaté. Mais voilà. Du coup, j'aimerais bien que ça fasse un petit poisson. Alors, s'il veut bien. Alors, désolé si cette vidéo est un peu longue à cause de ce petit truc de canne à pêche, mais j'ai vraiment envie de vous le montrer. Du coup, ah voilà, vous voyez des petites bulles, hop, elles arrivent, hop, vous faites ça. Et j'ai eu la chance, j'ai pêché un poisson globe, voilà, ça me revient. En même temps, je viens de voir le titre. Donc, vous avez vu, voilà, franchement, je suis très content parce que j'ai pu voir Vous avez pu voir les effets de bulles comme ça qui arrivent. C'est pas exactement comme sur PC. Sur PC, l'hameçon va couler directement. Du coup, là, j'ai vraiment eu de la chance parce que le poisson globe, il n'est pas aussi facile que les autres. Du coup, voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vais le manger vite fait pour vous montrer que ça fait bien l'effet de poison. Hop, voilà, donc ça fait bien l'effet de poison. En plus, ça vous fait l'effet de nausée.
Et ça c'est vraiment bien fait, l'effet de nausée. Regardez, ça rend vraiment le tournis. Désolé pour la vidéo, ah c'est catastrophique. Alors je pense qu'il y a un squelette, voilà c'est déjà fini. Oula, j'ai tous les mobs à mes côtés. Ok, donc voilà, donc cette vidéo va se terminer ici. Alors j'ai encore le poison, ouais, j'ai encore le poison. En plus il dure bien longtemps. Comme quoi le poisson globe ça fait vraiment mal, donc franchement ne le mangez pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la 0.11 vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à faire la mise à jour si c'est pas encore fait. N'hésitez vraiment pas à liker, ça ferait juste super plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner également. Bientôt, nouvelle vidéo d'annonce sur un jeu bien particulier que je vous annonce déjà sur PS3. Voilà, je vous en dis pas plus. Je pense que je ferai bientôt l'annonce. Et voilà, donc franchement, ça sera une annonce géniale. Vous allez voir un nouveau gameplay. Bien sûr, j'arrêterai pas mes vidéos sur Minecraft, mais vous allez voir. Alors, on se retrouve pour nos nouvelles vidéos, pour nos nouvelles mises à jour sur Minecraft Pocket Edition. Et moi, je vous dis, eh bien, à plus pour de nouvelles vidéos. Et ciao tout le monde. Allez, ciao tout le monde.